Il y a à peu près un an, j'avais envie d'avoir un business en ligne pour être indépendant financièrement et je me suis dit, j'ai une compétence, c'est le SEO. Qu'est-ce que je peux faire avec cette compétence? Et donc, je me suis lancé dans le domaine des agences SEO. C'était pas la meilleure des décisions. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer déjà, bon, quoi est-ce que le fait d'ouvrir une agence SEO, c'est pas forcément la meilleure des décisions, mais surtout, quel business tu peux faire avec le SEO. Pour faire cette vidéo, je pars du principe que tu as des compétences dans ce domaine, que tu es quelqu'un qui sait faire du SEO et qui en fait depuis quelques temps maintenant. On va partir du principe que tu as quand même quelques notions et que tu es capable d'avoir du trafic sur un site. Je vais te parler du coup des manières de faire de l'argent avec le SEO concrètement. Alors je vais aller de la manière qui me semble la plus simple à la manière qui me semble la plus difficile. Donc la première manière qui est la plus simple d'après moi, c'est de trouver un taf dans le salariat en rapport avec le SEO. Que ce soit travailler pour une entreprise qui a un service marketing et donc faire du SEO pour cette entreprise, ou alors intégrer directement une agence de référencement naturel. Tu as plusieurs manières aujourd'hui de travailler directement en tant que salarié pour des entreprises en faisant du SEO. Alors l'avantage, c'est que tu vas avoir une certaine stabilité, tu vas avoir un salaire minimum, donc tu sais à peu près à quoi t'attendre, tu as à peu près des grilles de salaire. Les inconvénients, c'est que ça peut te demander du temps si par exemple là, si tu regardes cette vidéo, que tu as à peine le bac ou tu es en train de le passer ou alors que tu n'as pas encore de diplôme, ça peut être compliqué de trouver un taf dans le SEO sans avoir fait d'études dans le domaine. Je parle pour moi parce que pour moi c'est facile, je fais des études dans la communication, dans le marketing, donc trouver un taf dans le SEO pour moi c'est assez simple. Enfin c'est assez simple, tout est relatif, mais ça va être plus simple que quelqu'un qui n'a pas fait d'études dans ce domaine. D'ailleurs en termes de thunes, ça peut quand même apporter pas mal d'argent parce que si jamais tu te retrouves à être à la tête d'un département SEO, tu peux vraiment gagner pas mal d'argent. Donc à toi de voir, mais au début de vidéo j'ai parlé d'indépendance financière et je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu n'as pas envie que je te dise que tu dois être salarié dans une entreprise. Donc on va parler d'autres modèles de business. Deuxième modèle de business pour moi c'est l'un des plus simples en réalité, c'est de créer un blog. Alors créer un blog c'est pas trop compliqué, d'accord? Tu prends une niche de contenu que tu apprécies relativement, voilà, bon, en gros un truc sur lequel tu vas pouvoir parler. Tu vas créer du contenu, donc en gros tu vas faire du taf SEO pour que ton site ait un petit peu de visite. Et une fois que tu as de la visite, là à partir de ce moment-là, tu vas monétiser ton site. Alors pour monétiser ton site, tu as plein de manières de soit mettre en place de l'affiliation si tu parles de produits, ou soit de vendre des backlinks directement depuis ton site. En gros, si ton site il a de la visibilité, qu'il a de l'autorité dans son domaine, des gens vont vouloir apparaître dessus. Et toi, tu peux monétiser ça. Donc tu peux passer par des plateformes comme Devlink ou tu peux passer, toi-même, tu mets un espace publicitaire et les gens ils viennent, ils regardent et puis voilà. Ça peut être une manière de monétiser son site. Après, comme je t'ai dit, il y a l'affiliation. Je m'y connais pas du tout en affiliation. Doit y avoir plein de vidéos intéressantes sur YouTube qui parlent d'affiliation. Mais en gros, tu mets des produits sur ton site avec un lien. Si quelqu'un achète ce produit depuis ton lien, toi tu touches une commission. Donc déjà ça, c'est si tu veux monétiser ton blog. Après, si tu veux aller une étape au-dessus, tu peux carrément décider de convertir ton blog en site e-commerce. Admettons, tu parles de peluches, voilà, parce que je sais pas, t'aimes bien les peluches. Une fois que tu as acquis pas mal de trafic, que tu as acquis pas mal d'autorité, tu peux te dire que tu vas transformer ton site en un site e-commerce. Ça peut être une très bonne solution si justement tu veux avoir plus de marge, si tu veux pas juste avoir la commission d'une affiliation. Donc voilà, tu peux tester ça. Après, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses. Si toi, ton délire, c'est vraiment que le SEO et que le e-commerce, donc la gestion de commandes, etc., ça te tente pas trop. Donc si ça te tente pas trop, tu peux partir sur un modèle de dropshipping. C'est-à-dire que voilà, juste tu mets en place tes produits, puis après quand les gens ils achètent, c'est automatisé. Donc là, tu te casses pas trop la tête. Donc ça, c'est la manière, avoir un blog et le monétiser. Bien sûr, je pense qu'il y a des centaines de milliers, non bon, peut-être pas des milliers, mais je pense qu'il y a des dizaines et des dizaines, voire peut-être même des centaines de moyens de monétiser son blog. Donc après, à toi de voir la manière qui te correspond le plus, mais déjà, crée-toi un blog, ça peut être bien. Troisième moyen de devenir riche grâce au SEO, c'est de se mettre en tant que freelance. Alors, je suis pas non plus tellement fan de cette méthode, parce que être freelance, c'est bien dans un sens, parce que ça va te rapporter de l'argent, ça va te rapporter, de la tunasse, sauf qu'il y a plusieurs contraintes. Bon, déjà, tu vas jamais pouvoir trop scale, c'est-à-dire que si ton but c'est d'être indépendant financièrement, c'est-à-dire que alors non seulement tu arrives à générer assez d'argent via un business en ligne, mais ça implique aussi de dire que tu as une certaine liberté. Et si tu as une certaine liberté, ça implique que quoi? Ça implique que tu n'es pas forcément dépendant de ton travail. Alors qu'en tant que freelance, si tu arrêtes pendant 2 semaines, tu n'es pas payé. Ce qui veut dire que donc tu es obligé d'être constamment là, et donc en soi, entre être salarié ou être freelance, c'est à peu près la même chose, si ce n'est que freelance, t'as pas trop de stabilité, mais par contre voilà, tu peux quand même atteindre des sommes assez énormes si tu es un bon freelance. Donc pour être freelance, tu peux t'inscrire sur des plateformes comme Upwork ou alors Fiverr,
bref, ce genre de plateforme. Tu peux essayer d'aller dessus. Après, moi, je me suis déjà inscrit. C'est compliqué d'avoir des demandes quand tu n'as jamais fait grand chose. Donc, à la limite, tu peux te créer un site, essayer de prendre un petit peu de Google Ads ou tu peux essayer, voilà, juste en fait de payer un petit peu de visibilité au départ. Après, une fois que tu as des clients, que tu as eu des cas clients, là, tu peux le mettre en avant et les gens vont venir à toi plus facilement. Donc, être freelance, ça peut être une opportunité, ça peut être une très bonne option, même si tu veux. Moi, je dis que c'est bien pour faire vraiment ses compétences, pour faire la main, pour se faire la main. Maintenant, il y a un dernier modèle et c'est le modèle que j'ai décidé de lancer parce que je rêvais de faire ça et je rêve d'ailleurs toujours de faire ça. Mais bon, il faut être aussi un petit peu réaliste, c'est de se créer une agence SEO. Je pense pas être le seul à avoir fait l'erreur de se dire que j'allais me créer une agence SEO en étant tout seul. Sauf que le truc, c'est que en fait, quand tu crées une agence, faut que tu sois plusieurs. Ça sert à rien de dire je vais créer une agence et je vais être tout seul. Je veux dire, le principe d'une agence, c'est justement que vous êtes plusieurs. C'est ce qui différencie d'ailleurs une agence d'un freelance. Parce qu'un freelance, c'est un mec qui est tout seul, ça on le sait. Alors qu'une agence, normalement, c'est un ensemble de personnes qui travaillent sur des projets. Et le but d'une agence, c'est d'avoir plein de projets clients. Et toi, après, petit à petit, alors au début, tu commences, t'es dans le délire, t'es dans l'opérationnel, c'est-à-dire que, admettons, t'es une agence SEO, tu vas rédiger des articles de blog, tu vas aller chercher des backlinks toi-même. Au fur et à mesure que tu as de plus en plus de clients et que tu arrives à de plus en plus dégager de l'argent, bah là, après, à la limite, tu recrutes des freelances ou alors tu recrutes quelqu'un à plein temps et petit à petit, tu délègues. C'est ça le délire. Alors qu'en tant que freelance, tu peux pas forcément déléguer. Donc ça peut être un modèle qui peut te permettre de faire vraiment énormément d'argent. Et si tu veux devenir millionnaire, comme beaucoup promettent sur internet, le modèle de l'agence, c'est quand même le meilleur parce que tu peux vraiment scale à l'infini en fait. Parce qu'il te suffit juste d'avoir de plus en plus de clients et plus tu as de clients, plus tu as une bonne réputation, etc. etc. Enfin, c'est un effet boule de neige si tu fais les choses bien sûr. Mais ne fais pas comme moi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même certains prérequis avant de vouloir lancer une agence. Par exemple, si tu es tout seul, que tu es étudiant et que je sais pas, t'as pas forcément trop le temps, que tu peux même pas faire de la prospection parce que tu as tes cours, etc. Te lance pas en tant qu'agence. Tu vas bider, ça sert à rien. Si t'as même pas de budget, c'est très compliqué le game des agences, tu vois. Donc fais pas non plus n'importe quoi. Mais bref, alors il y a encore d'autres méthodes pour devenir riche, on va dire, sur internet avec le SEO. Et il y en a plein que je ne vais pas forcément expliquer dans cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que le SEO est une compétence. Le SEO, ça te permet de développer la visibilité d'un site. Donc en fait, peu importe ce que tu proposes, même si tu vends des voitures, si tu es bon en SEO, tu vas avoir de meilleurs résultats parce que tu vas avoir des gens qui vont voir ton site. Donc en fait, peu importe ce que tu as envie de faire, que tu as envie de faire un business de lunettes, un business de vente de scotch, un business, voilà, je sais pas, de vente de services où tu montes des ordinateurs, même si tu veux ouvrir une boulangerie, être bon en SEO, c'est vraiment un gros game changer. Et si tu veux t'améliorer en SEO, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce qu'aux 1000 abonnés, j'ouvre un Discord communautaire où on s'entraînera entre nous et où moi je pourrai vous donner des conseils personnalisés en SEO. En attendant, il y a plein de vidéos sur ma chaîne qui parlent de SEO, donc je t'invite à toutes les regarder si jamais tu as un peu de temps et si t'as pas le temps, tu t'abonnes.